Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo tranquille. Je vais simplement faire la préparation esthétique de mon propre véhicule, la C4. Vous l'avez déjà vu sur plusieurs vidéos en tutoriel, elle me sert de véhicule à tout faire. Et là, elle est sorte de carrosserie. Il y a la carrosserie du Golf à Mougins qui en a pris soin et qui m'a refait les deux ailes arrière et les deux portes arrière. Donc maintenant, elle est toute belle. On parle d'un véhicule qui a 190 000 km et elle a une apparence extérieure proche du neuf. Merci à eux pour le travail. Du coup, pour parachever leur travail, pour le sublimer en préparation esthétique, on sublime le travail des autres. On va donner un petit coup de polissage rapide en une passe, parce que globalement le vernis est en bon état et le véhicule est blanc, donc pas de problème. Et ça reste une C4 de 190 000 km. Je vais faire un polissage en une passe dessus pour corriger les derniers défauts. Faire une petite passe de lustrage céramique qui chez nous nous sert d'après céramique. On fait toujours une passe de lustrage sur base céramique, un polish avec de la céramique infusée à l'intérieur pour préparer la surface. Et ensuite, on va poser la céramique que je vais vous présenter juste après. Il s'agit ni plus ni moins de la Diamond Body. Donc c'est suisse d'origine, comme vous pouvez voir, Swiss made. Donc c'est une protection céramique qui est dite infusée de particules de diamant. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est totalement le vrai techniquement, mais j'ai déjà essayé sur un véhicule client et j'ai beaucoup aimé son effet. La Diamond Body est réputée pour son effet huileux. Contrairement aux céramiques, elle n'a pas un effet froid sur les carrosseries des véhicules, mais elle prétend donner un effet huileux, un peu comme quand vous mettez, vous savez, une cire classique sur base Carnauba. Et j'ai fait ça sur un véhicule client, j'avais bien aimé le ressenti final, le rendu final, et c'est pas toujours le cas avec les céramiques que je pose. Donc, du coup, on va l'essayer sur la C4, et comme ça, comme je l'aurai sur mon véhicule personnel, je pourrais vous faire un retour dessus. Pour le nettoyage de la C4 qui se trouve juste là, on va utiliser l'Optima Steamer XD, notre nouvel appareil que vous avez vu sur la dernière vidéo, pour faire très rapidement le lavage extérieur du véhicule. Ok, comme vous pouvez le voir, d'ailleurs mes roues n'étaient pas très sales, donc du coup j'ai simplement utilisé la lance simple de l'Optima. Sur les vidéos précédentes, vous m'avez vu utiliser la Rotabuse, mais là c'est pas nécessaire. J'aurai l'occasion de vous faire une vidéo de présentation spécifiquement sur la Rotabuse, c'est pas le sujet du jour. Donc là j'ai utilisé la lance simple, comme un Karcher sec en fait, sur mes flancs de pneus et mes enjoliveurs. J'ai rajouté un petit peu de détergent à cause des pneus qui ont pris pas mal de poussière et de produits, notamment à son passage en carrosserie. Donc comme c'est une matière poreuse difficile à nettoyer, j'ai mis du multisurface pour commencer à décoller tout ça. La vapeur a fait le reste. Sinon, la plupart du temps, on travaille avec la vapeur seule et la Rotabuse et il n'y a pas de produits chimiques. Sur les derniers lavages qu'on a fait hors vidéo, j'ai utilisé aucun produit chimique pour l'extérieur, jante incluse, c'était très appréciable. Et donc là, j'ai donné mon coup de Karcher sec avec l'Optima sur mes flancs de pneus et mes enjoliveurs. Et maintenant, je vais abondamment, je vais faire pareil de l'autre côté, je vais faire les deux autres roues. Et je vais ensuite abondamment arroser la surface avec de la vapeur très humide. Pourquoi? Parce que je vais décontaminer mon véhicule. En soi, il est déjà relativement propre. Donc je vais directement le décontaminer pendant le nettoyage vapeur. Pour la décontamination, je vais utiliser ce modèle de microfibre. C'est microfibre argile avec une surface synthétique qui simule les barres d'argile et une autre face plus classique. La bleue étant une microfibre de décontamination dite fine, et vous avez la jaune qui est médium. Et ça, ce sont donc des microfibres Nanex qu'on propose sur la boutique en ligne NetTech, qui sont très efficaces pour la décontamination. Vous pouvez les apercevoir ici sur notre boutique physique à Mougins, dans l'atelier NetTech.
On vient de terminer la décontamination du véhicule, le rinçage derrière et séchage. Quelques petites choses à vous dire à ce sujet. Déjà, le rinçage, je l'ai fait avec l'Optima éteinte. Donc là, je m'adresse aux utilisateurs de l'Optima Steamer XD. Quand vous coupez la chauffe, vous avez encore 5 minutes de vapeur derrière. Moi, j'ai attendu 5 minutes à faire d'autres choses et ensuite à commencer le rinçage. 5 minutes après, j'ai fait tout le rinçage de la voiture avec le reliquat de vapeur et d'humidité qu'il y avait dans la chaudière et dans la lance. Donc, vous pouvez couper votre Optima un peu avant de terminer, vous consommez moins, déjà qu'elle consomme peu, et vous avez encore de la vapeur derrière. Ensuite, la décontamination, et là je m'adresse à tous ceux qui font de la préparation esthétique. Récemment encore, dans nos équipes, nous avons rejoint un technicien qui fait un très beau travail en termes de polissage, de strage, vraiment très beau, rapide et efficace. Par contre, il ne faisait jamais de décontamination. Il ne savait même pas ce que c'était. Et c'est quelque chose que je vois souvent. Les gens qui font de la préparation esthétique, et même s'ils le font plutôt bien, ne connaissent pas et négligent totalement la décontamination d'un véhicule. Donc autant la décontamination chimique, je pense que c'est moins grave si vous ne la faites pas. Vous me trompez, mais et tous les véhicules n'en ont pas besoin. Par contre, la décontamination mécanique, c'est vraiment très important. Je vous ai montré au début de la vidéo, ou plutôt, l'intérêt d'avoir une microfibre de décontamination, comme la Nanex de chez Medtech. Vous pouvez faire ça avec une barre d'argile, bien évidemment, à l'ancienne ou un grand d'argile, ça marche très bien. Les trois marchent bien. La microfibre de décontamination est très facile d'utilisation, va partout et coûte beaucoup moins cher que des barres d'argile à l'usage. Vous la lavez et vous la réutilisez longtemps. Mais c'est très important, ça va venir vous enlever les impuretés qui sont incrustées dans le vernis. Avec le lavage préalable que vous faites, même le lavage hard, ce qui ne veut pas forcément dire grand-chose, vous allez enlever la saleté qui est en surface. Vous allez décaper ce qui est sur le dessous, décaper. Par contre, il y a des choses qui sont incrustées. Alors que vous n'allez pas passer tout votre véhicule à l'acide, parce que sinon on peut désincruster avec de l'acide, mais c'est pas l'idée. Eh bien, vous allez venir désincruster le vernis avec une action mécanique fait par la barre d'argile ou la microfibre d'argile ou le grand d'argile. C'est à ça que ça sert. Et vous le sentez. J'espère que j'ai pu vous le montrer dans la vidéo. Au bruit, c'est pas évident à vous le faire ressentir. Par contre, nous, au toucher, on le sent très bien. Les premières passes, notamment sur un bas de caisse, le vernis est rêche. Après quelques passes, tout d'un coup, on entend moins de bruit, ça glisse beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que les impuretés sont détachées du vernis, elles sont nous incrustées dans la barre d'argile et on glisse facilement sur la surface. Et donc, toutes ces impuretés ne seront pas dans les tampons de polissage quand on va arriver avec la machine pour polisser le véhicule et vous aurez un meilleur résultat. Et après, pour la pose d'une cire, d'une céramique, de tout autre revêtement, vous aurez un maintien qui sera bien meilleur parce qu'il n'y aura pas d'impureté sur le vernis. Vraiment, ça fait une différence. C'est 10 minutes de plus une décontamination, en moyenne, par véhicule. Faites-la, ça en vaut la peine. Vous achetez chez nous une annexe ou deux, une fine bleue, une médium jaune, et vous faites tous vos véhicules en décontamination. Vous pouvez faire des lavages et des contaminations d'ailleurs. De temps en temps, ça fait pas de mal. Juste après le lavage. Attention, il peut y avoir un léger, ce que les anglo-saxons appellent un marring, sur le vernis quand vous passez, parce que c'est une matière abrasive, l'argile ou la simulation d'argile. Donc, passez pas trop fort. Si vous êtes obligé d'utiliser une barre d'argile médium ou dure, prévoyez un polissage derrière, parce que ça peut agresser un peu de vernis. Par contre, vous allez vraiment faire une action mécanique un peu forte dessus pour désincruster en profondeur. Mais ça en vaut la peine. En gros, c'est le peeling de la voiture. Comme quand vous vous lavez les mains au savon, de temps en temps, vous pouvez utiliser vous avez vu les savons de mécano avec les petites billes pour désincruster et vraiment nettoyer des mains très sales. Imaginez que c'est un peu pareil, la décontamination d'un véhicule à la barre d'argile. C'est vraiment un nettoyage fort fort, en profondeur pour désincruster le vernis. Faites-le, c'est important. Là maintenant, j'ai une surface qui est parfaitement lisse, prête à être polie et c'est déjà très très agréable au toucher. Pareil sur ma portière et notamment mon bas de caisse, c'est beaucoup plus lisse. Et du coup, je vais pouvoir travailler sur une surface qui est vraiment prête à recevoir un polissage et une pose de protection céramique. Petit aparté, vous avez vu comment j'ai séché le véhicule. Toujours cette technique de double passe, je vous conseille. Prenez une microfibre de séchage comme celle-ci. Prenez une deuxième microfibre comme la Premium Bleu de chez Medtech. Première passe avec la grosse, deuxième passe de finition. Et vous aurez un séchage très facile. Faites ça élément par élément, vous m'avez vu faire sur la vidéo. C'est ce qui marche le mieux, croyez-moi.
Pour cette prestation, je vais utiliser le Fixer, qui est le polish medium de chez Carpro. C'est une marque que j'aime beaucoup, même si d'habitude je travaille plutôt avec Tweezer. Mais cette fois-ci-là, je voulais essayer leur médium à eux, tout simplement. Et comme vous avez pu le voir, je vais prendre une rotative pour travailler sur le véhicule. Il faut toujours utiliser l'alcool isopropylique après votre phase de polissage. Là, je vais essayer celui qui était fourni dans le kit Diamond Body. Donc voilà, ça c'est l'IPA, l'alcool isopropylique, mais bon, je suis sûr que ce sont tous les mêmes. Celui-ci a juste un colorant très joli, qui est recommandé avec le Diamond Body, donc la céramique sur base diamant de chez Protec. Donc on va l'essayer, on va l'utiliser pour aujourd'hui. Alors je voulais vous montrer, ça c'est une portière qui n'a pas été touchée par le carrossier, qui est, on va dire, d'origine. Donc il est quand même pas mal marqué, il a son lot de défauts. D'où mon travail à la rotative. Et ça, à contrario, c'est un capot qui a été retouché par le carrossier, qui a été travaillé par le carrossier. Il y a très peu de défauts. Elle sort pas là tout de suite de carrosserie, hein. C'était il y a pas longtemps, mais elle sort pas non plus complètement de carrosserie. Et là, j'ai pratiquement aucun défaut. Très beau travail du carrossier. Là, voici la porte arrière qui a été reprise par le carrossier. J'ai pratiquement aucun défaut. On est très proche du zéro défaut. Les micro-rayures, je peine beaucoup à vous les montrer à la vidéo, comparativement à ça. Idem aile arrière, je suis en peine de vous trouver les défauts après le travail du carrossier. Coffre qui lui n'a pas été repeint par le carrossier, vous voyez à nouveau les défauts. Encore une fois, il s'agit d'un véhicule, une classique, une C4 qui a 190 000 km. Donc il y a certains éléments qui sont neufs, qui sortent de carrosserie, je vous ai montré l'aile arrière. Le capot, c'est le cas également. Il avait été repris il n'y a pas si longtemps, il y a à peine quelques mois. Donc les éléments qui nécessitent, qui n'ont jamais été passés dans les mains du carrossier, je vais les traiter à la rotative. Les autres, ils seront juste faits avec le lustrage final d'après, avant la pose de céramique. Et ça me permet au passage de souligner la qualité du travail de la carrosserie du Golf, qui m'a rendu un véhicule, croyez-moi, quand j'ai commencé à la ramener, on a fait ça sur plusieurs mois, parce que je m'en sers du véhicule, c'est donc je roule. Je ramené un véhicule qui était dans un vilain état. Les portières et les ailes arrière avaient été complètement endommagées, frottées contre des poteaux en béton par les précédents propriétaires. Il n'y paraît plus maintenant. Et surtout, ce que je tenais à souligner, c'était la qualité du travail. Je reprends également des véhicules qui sortent de carrosserie. J'ai des voiles de peinture, des coups de passage de machine sur les joints, des voiles de vernis sur les vitres, ou des projections de vernis sur les grands éléments du véhicule. Là, il n'en est rien. Donc, très beau travail de la carrosserie du Golf. Donc, comme je le disais en préambule dans la vidéo, mon travail de préparation esthétique va consister à sublimer le travail qu'ils ont fait en carrosserie sur le véhicule. Là, je viens de corriger une partie de la malle arrière. Donc là, vous voyez la partie corrigée. Là, la partie non corrigée. Donc fortement micro-rayé à la base, légèrement terne. Beaucoup plus clair, avec beaucoup moins de micro-rayures, après un passage en une passe avec un médium. Après, j'ai quelques défauts assez profonds dans le vernis qui partiraient avec un hard, mais c'est pas nécessaire vu le type de véhicule. Alors je vais essayer de vous montrer. Là par exemple, je suis passé, c'est l'aile arrière droite. Et vous voyez, malgré un passage au médium à la rotative, les défauts sont encore très importants. Là, on est un petit peu au-dessus, en haut de l'aile arrière droite. Il y a beaucoup moins de défauts. Par contre, vous avez ce voile terne. Donc les habitués, vous vous doutez. Là, en fait, je suis toujours à la rotative, mais je suis passé sur un pad microfibre, donc un pad de coupe. Et avec Ultra Cut de chez Carpro, donc un polish de correction. À la place du médium. Et du coup, j'ai une bien meilleure correction. Et comme de toute façon, je vais repasser derrière avec un polissage de finition et d'après céramique, je pense que je vais rester là-dessus, sur cette combinaison-là, pour avoir une meilleure correction que ce qu'un simple médium arrive à me faire.
finalement, j'ai changé complètement oui, j'ai changé de protocole en cours de route parce que le résultat que j'avais avec une simple passe en médium, même avec un orbital, ne me suffisait pas. Et je voulais avoir vraiment quelque chose qui s'approche le plus possible du neuf. Pourquoi? Parce que la moitié du véhicule est neuf au niveau carrosserie, les deux portes arrière, les deux ailes arrière, le capot, la calandre. Il me reste techniquement le toit, les deux portes avant et les deux ailes avant à polir. Et quelques petits éléments du bouclier arrière. Et du coup, en médium, bon, j'avais une amélioration, j'avais une correction certaine, mais on était loin du neuf. Et là, bon, je vais essayer de vous le montrer sur l'aile avant. J'ai fait 2 ou 3 passes de polish de correction Ford, l'Ultra Cut de chez CarPro, avec une mousse de coupe de chez Svisor. Et au bout de 2 ou 3 passes, je commence à avoir un aspect qui s'approche du neuf. J'ai même des anciennes traces de ponçage qui ont presque entièrement disparu. Et encore, je les vois vraiment uniquement parce que j'ai le spot à l'éclairage professionnel, mais sinon l'état est vraiment très bien. Donc en vrai, si vous voulez avoir une correction vraiment bonne, c'est plusieurs passes. Moi, j'en ai fait au moins 3 là sur l'aile, avec un polish de coupe un polish de coupe, une mousse abrasive, pour avoir un résultat proche du neuf en termes de correction, sachant que oui, derrière, je ferai un passage de lustrage avec un polish de finition et un après céramique pour avoir une bonne finition. Sinon, les 3 passages de coupe hard, ça laisserait un voie alterne, vous savez, qui est pas terrible. Mais donc, voilà, finalement, je suis en stratégie et comme ça, on se rapproche d'un résultat qui est plus dans nos standards. Et du coup, là, sur mon aile, j'arrive à un niveau de correction qui est beaucoup plus acceptable, avec un niveau de défaut qui se rapproche des 90% de correction et qui correspond mieux à l'état général du véhicule. Finalement, voici avec quoi j'ai terminé. Donc l'Ultra Cut de chez CarPro, leur polish de coupe comme vous pouvez le voir sur leur schéma. Les pads hard de chez Svisor, donc les pads durs. Hein. Et j'ai mis de côté finalement le fixeur, donc le polish medium de chez CarPro et les pads medium Svisor. Parce que je voulais avoir la meilleure correction possible pour le véhicule. Sachant que je fais une deuxième passe derrière, je peux me permettre de faire une coupe hard au début. Et j'ai eu un bien meilleur résultat avec le polish Ultra Cut de chez CarPro. Sur une aile comme celle-ci qui était fortement micro-rayée, je me retrouve dans un état très proche du neuf. Alors je ne sais pas si là je vous voyez, elle était vraiment très micro-rayée, n'a jamais été reprise cette aile-là. Et je dirais que j'ai éliminé 85 à 90% des défauts. Idem pour la portière, là vous êtes sur la portière avant. Et voici la portière arrière qui sort de carrosserie. Et là, la portière avant, qui pareil, était assez fortement micro-rayée. Donc vous voyez un voile à certains endroits. Encore une fois, j'ai fait un polish de coupe, je n'ai pas encore eu la finition. Donc, puis aussi les traces d'essuyage de ma part, très honnêtement. Mais donc ça partira avec la finition. Et par contre, en termes de correction, on est très proche de la portière neuve. Voilà, ça c'est à vous de voir. En cours de travail, vous pouvez changer de composition, d'éléments. Ça dépend du résultat que vous recherchez. Là, c'est ma voiture. Je voulais faire quelque chose d'un petit peu bien. Je cherche pas la perfection, sinon je me serais bloqué une journée complète pour le faire. Là, j'ai commencé à 15h20 le véhicule. Il est 17h40, sachant que j'ai fait des prises de vue. Donc il m'a fallu en vrai 1h30, 1h45, parce que le reste, c'est les prises de vue que j'ai faites pour la vidéo. Donc en 1h30, 1h45, j'ai corrigé la moitié du véhicule. Encore une fois, l'autre moitié est sortie de carrosserie. Et donc voilà, c'est assez vite fait malgré tout. Mais j'ai préféré faire 2 ou 3 passes par élément avec un polish de coupe pour avoir un résultat vraiment excellent. Maintenant, je vais tout simplement mettre mon polish de finition avec après céramique et je vous montre tout de suite lequel c'est. Alors les habitués du milieu le connaissent, hein, c'est le Essence de chez CarPro. Donc il y a 2 polish de finition chez CarPro. Pour faire simple, en gros vous avez le Reflect qui est le polish de finition avec un cut léger mais un gros pouvoir de gloss, enfin de brillance, pardon français, et le Essence qui a pareil un pouvoir de coupe un peu plus léger mais une très grosse brillance et surtout qui possède du SiO2, donc de la céramique à l'intérieur, et qui dépose déjà une couche de protection sur votre vernis, qui se rapproche en soi. Pour ça c'est le même principe que l'Ultra Fine Cut de chez Svisor. Et je vais donc venir l'appliquer sur la totalité du véhicule, les viseries comprises, vous savez, pour venir appliquer cette première couche de céramique sur laquelle je viendrai poser mon Diamond Body et au passage corriger les défauts de polissage de coupe de l'Ultra Cut de chez CarPro. Donc voici le dispositif pour le polissage de finition, l'Essence de chez CarPro. Un petit pad de finition même pour rotatif, un vieux pad 3M de finition en grand diamètre, ma rota, je vais travailler à la rota, et toujours mes microfibres.
Vous m'avez vu polir le pare-brise, donc comme je l'ai déjà évoqué, vous pouvez polir également les vitres avec le polish de finition puisque c'est aussi notre après céramique. Donc en fait, en venant polir ce pare-brise, on est venu déposer une pré-couche de céramique dessus et on viendra encore mettre la céramique en fiole par derrière. Alors bien sûr, vous ne corrigerez pas les défauts du verre, hein. Le verre est une matière extrêmement dure, le plus dur qu'il y a sur une voiture, donc vous ne corrigerez pas avec un polish classique du verre. Mais vous pouvez apprêter le pare-brise, enfin toutes les vitres, comme vous apprêtez le vernis, avant la pose de la céramique. Allez, l'ensemble du véhicule vient d'être poli avec la passe de finition, donc toujours à la rotative. Polish de finition donc de chez CarPro, sur les vitres, sur le vernis bien évidemment. Donc du coup on a déjà un très beau gloss qui est mis, on a corrigé les défauts du polissage de coupe de l'Ultra Cut de chez CarPro et on a déjà une base de céramique sur laquelle je vais pouvoir déposer ma Diamond Body. Tout ce qui est joint et montant en plastique susceptible d'être recouvert de poussière de polish ont été nettoyés avec l'alcool isopropylique fourni par Diamond Body. Les poignées notamment, j'en avais protégé quelques-unes mais elles avaient pris un petit peu et l'alcool nettoie parfaitement bien. Ainsi que les baguettes de porte, il y a malheureusement beaucoup de plastique sur ce genre de modèle, elles ont été entièrement nettoyées également. En termes de consommation de pads et de microfibre, là vous avez un aperçu de tout ce que j'ai utilisé pour faire une voiture comme la C4. Deux pads fins de finition et un petit, un pad de coupe grand et petit, un pad moyen, grand et petit. J'avais utilisé également à un moment le woolpad mais finalement je n'avais pas insisté avec, et quelques microfibres, 1, 2, 3, 4, 5, 6 microfibres d'essuyage diverses avec alcool et sans alcool. Donc voilà ce qui m'a été nécessaire pour travailler avec une rotative par ailleurs sur un véhicule de la taille de la C4. Le véhicule étant entièrement terminé, j'ai fini par les jantes. Donc ça avait déjà été nettoyé pendant le lavage, vous l'avez vu au début de la vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté le dressing extérieur sur les pneus. Donc le brillant pneu chez Neltec, c'est le dressing extérieur pour ceux qui ne le savent pas encore. Et les enjoliveurs qui avaient préalablement été bien nettoyés, qui sont de simples enjoliveurs en plastique. J'ai mis une céramique en spray dessus, la Fictech. Fictech One, je crois de mémoire, le nom. De toute façon, je vous mets les liens de tous les produits utilisés dans la vidéo en description de la vidéo. Et pour avoir cet effet brillant, et puis pareil, parce que la céramique n'est pas juste là pour faire beau, elle est beaucoup là pour ça, mais c'est aussi pour faciliter l'entretien. Donc j'ai mis une céramique en spray sur la totalité des 4 enjoliveurs, en plus du dressing. Donc vous voyez l'effet, il est vraiment impeccable. Allez, là j'ai entièrement terminé la vidéo. Oui, aussi bientôt terminer la vidéo, j'ai terminé le véhicule. On va faire un petit tour ensemble pour voir le résultat final, sachant que bon, il va falloir un petit peu de temps pour que ça prenne, mais la Diamond Body, les produits Diamond Protec ne nécessitent pas de temps de séchage de 8 heures comme les céramiques classiques, c'est un de leurs avantages. Donc allez, on fait ensemble le tour du véhicule. Donc l'ensemble de la carrosserie et les vitres, plastique inclus, a été passé en céramique, avec la Diamond Body 36, donc pour 36 mois de durée donnée de chez Diamond Protec. Donc le gloss, je vous l'ai dit, est magnifique. Bien sûr, le polissage et le lustrage que j'ai fait au préalable ont contribué, mais elle a vraiment un très très beau gloss, cette céramique. Il y a un effet huileux qui est plus fort que sur d'autres céramiques, je trouve en effet. En tout cas au toucher, c'est très sensible, c'est extrêmement agréable. Et vous pouvez voir sur cette vue de 3/4 arrière l'importance d'avoir les pneus dressés également et les jantes bien propres pour mettre en valeur le travail général sur le véhicule. Donc voilà, entre nous, elle fait pas ses 190 000 km la vieille dame, n'est-ce pas? Donc bon, c'est mon petit plaisir, vous la connaissez cette C4, ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, c'est mon véhicule personnel.
J'ai pas du tout envie d'en changer, on travaille beaucoup avec. C'est pour ça qu'il est blanc, hein. J'ai pris un véhicule blanc parce qu'il sert souvent d'utilitaire. Voilà, on est arrivé au bout de la vidéo, cette fois pour de bon. La C4 est entièrement préparée esthétiquement à l'extérieur, donc elle a eu ce qu'on appelle chez Neptec un stade 3. Le stade 1, c'est juste la préparation esthétique classique, comme on peut faire chez les concessionnaires, pour les professionnels ou pour des particuliers qui nous confient occasionnellement leur véhicule. Nettoyage complet, intérieur, extérieur, dressing extérieur, dressing des tapis. Voilà, ça c'est la préparation esthétique stade 1, c'est un très gros nettoyage professionnel. La préparation esthétique stade 2, c'est quand on va faire de la correction sur le véhicule, du polissage, du lustrage. Alors lustrage sur un véhicule neuf uniquement pour la brillance, et pour tous les véhicules qui ne sont pas neufs, c'est-à-dire l'immense majorité qui passe entre nos mains, typiquement la C4. Donc polissage pour corriger les défauts, lustrage derrière pour la brillance. Et donc là, on est en stade 2, préparation esthétique stade 2. Et après, on peut passer en préparation esthétique stade 3, c'est-à-dire la pose d'une protection céramique dessus. Il y a un stade 4 qui va arriver bientôt, indirectement chez nous, chez Nettech. On a un partenariat avec un poseur de PPF, quelqu'un d'assez remarquable, avec un super local. J'espère vous le présenter bientôt. On fera une communication à ce sujet, mais du coup, on pourra bientôt proposer des préparations esthétiques de stade 4, c'est-à-dire la pose de PPF, ce qui est encore au-delà de la céramique en termes de brillance et de protection. Moi, j'aime beaucoup. On ne fait pas ça, mais on a quelqu'un qui va le faire en partenariat avec nous. On vous en reparlera le moment venu. Donc là, la C4, typiquement, c'est une préparation esthétique stade 3 Nettech avec lavage, décontamination, tout team. La correction, polissage en plusieurs passes hard, lustrage pour la passe de finition de polissage qui fait office de lustrage et d'après céramique. Et ensuite la pose de la Diamond Body 36 de chez Diamond Protec, les Suisses donc, qui met très bien en valeur les véhicules. Et encore, c'est un véhicule blanc, vous savez que c'est pas les couleurs les plus faciles pour montrer la qualité visuellement je parle, hein, la qualité d'une céramique. Donc, et je suis très très content du résultat. J'ai le véhicule sous les yeux là au moment où je vous parle sur la vidéo, c'est pour ça que parfois je regarde, on dirait dans le vide, mais non, je regarde le véhicule qui est derrière vous. Et c'est vraiment superbe. La céramique en spray de chez Fictac sur les enjoliveurs, le dressing extérieur longue durée sur les pneus, en plus ils ont été changés il n'y a pas longtemps, donc ils sont beaux. Donc voilà, ma vieille dame de 190 000 km, c'est en fait une beauté. Je vous ferai très prochainement une vidéo également sur le Diamond Body. Alors, je ne sais plus comment il appelle, mais il existe une protection chez Diamond Protec pour l'intérieur, sur base céramique pour l'intérieur. Il y a plusieurs marques qui font ça, ils le font également chez Diamond Protec. Nous l'avons acheté, je vais le faire sur l'intérieur de la C4, qui est en excellent état, à part un ou deux accrochages, enfin accros sur les sièges, vous verrez. Mais du coup, le véhicule s'y prêtera bien, puisque mon véhicule et j'ai envie de me faire plaisir, tout simplement. Donc, je vous présenterai également ce traitement céramique intérieur. Je ne sais pas ce que ça donne, honnêtement, j'ai jamais réellement fait ça, donc on essaiera et on découvrira ça ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle n'a pas vocation à un tutoriel, vous avez vu, je ne vous ai pas montré d'étapes de polissage. Il y a d'excellentes chaînes qui vous font des tutoriels sur le polissage, le lustrage. C'est pas l'objectif de cette vidéo, c'était juste pour vous montrer un petit peu comment on prépare les véhicules chez Nettech Pro et à quoi peut ressembler un stade 3 chez nous. Donc, et puis je voulais vous faire découvrir cette marque Diamond Protec, je l'ai déjà utilisée sur la Mercedes d'un client. Et j'avais beaucoup aimé le rendu, le résultat, le toucher, le visuel, beaucoup touché. Du coup, je voulais vous parler un peu de cette céramique. D'autres chaînes les ont déjà présentées, hein, c'est pas si nouveau que ça, c'est pas encore très répandu. Et bah du coup, voilà, j'ai apporté ma modeste contribution et j'espère que je vous ai donné envie de découvrir cette marque Diamond Protec. En tout cas, leurs céramiques sont réellement très chouettes. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo. Toutes les informations techniques sont en description, en commentaire. N'hésitez pas, vous posez vos questions, on y répond toujours avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt.